J'aimerais donc, aux chers frères et sœurs, parler ce matin au sujet de la religion. La religion, la plus grande tromperie de l'humanité. Et bien avant de pouvoir présenter le fond de ce thème, j'aimerais présenter une petite histoire qui s'est passée il y a des années. Et j'étais encore ignorant entièrement sur tout ce qu'on peut appeler volonté de Dieu, promesse divine, sur tout ce qui concerne Dieu et sa parole. Et dans les premiers pas dans la foi chrétienne, comprenez que j'étais une fois auprès d'un certain frère. Et longtemps, j'entendais parler de l'évangile. Évangile, la parole de Dieu, c'est que Jésus, il a demandé aux gens d'aller et d'annoncer l'évangile. Et lorsque j'étais devant ce certain frère, alors il y avait certaines questions que je lui posais. Et les questions que je lui soumettais, essayant de me donner quelques réponses, ont suscité une autre interrogation dans mon esprit que je ne comprenais pas. Et je suppose que ça doit être aussi l'objet d'interrogation pour certains, que ce soit ici ou dehors. Vous voyez, et je lui ai demandé, mais c'est vrai, tu essayes de me donner la réponse à mes questions. Mais j'aimerais savoir une chose. Montre-moi maintenant l'évangile de Jésus-Christ. Voici la question que je lui ai posée. Qu'il me montre l'évangile de Jésus-Christ. Dans la Bible, c'est où est-ce qu'il a parlé de son évangile? Où est-ce qu'il a eu à positionner cela? Parce que là, ce qu'il me montrait, c'était que vous avez fait telle chose, ce n'est pas comme ça se fait, mais voilà comment ça se fait. Et vous autres, voilà ce que j'ai appris de vous, qui n'est pas du tout bien. Mais par l'Esprit de Dieu, je ordonne que ça soit ainsi désormais, que ça puisse se faire. Et c'est là ce que tu me dis jusqu'à présent, mais montre-moi à présent l'évangile de Jésus-Christ. Et cela a été un peu compliqué. Et il a tout de même donné quelques paroles qui dans la suite m'ont permis de comprendre clairement. Et plus tard, tous deux, lui et moi, étant revenus encore sur la même question, alors ça a été rendu bien clair, ce que je ne comprenais pas, l'évangile. Et la réponse qui fut donnée, et plus tard, qui a été rendue bien claire, c'est que l'évangile, c'est donc ce que nous lisons ici. Et lorsqu'il est dit que telle chose vous avez faite qui n'est pas bien, pourquoi je ne suis pas d'accord, mais selon Dieu, voilà comment vous devez faire. Voici une portion de l'évangile qui est là comme ça. Sur la base d'une négativité, la vérité est donc présentée. Et c'est une portion de la vérité de l'évangile. Et lorsqu'on rassemble tous les éléments, alors c'est tout ce contour qui constitue l'évangile. Vous voyez? Et là j'ai compris que c'était quelque chose qui était éparpillé à travers toute la Bible. Qui était éparpillé. Et l'évangile a donc une mission. Et cette mission, c'est de pouvoir faire remarquer la position d'un homme qui n'est pas du tout une bonne position. Et l'interpeller afin de réaliser par la personne elle-même qu'elle occupe une position qui n'est pas du tout bien. Et que voici la position qui est la meilleure.
et que cette personne réalisant cela puisse quitter la mauvaise position et venir à la bonne position. Et cela passe premièrement par la dénonciation, par le dévoilement. Vous voyez, l'exposition des temps, de tout ce qui est faux, et par l'exposition de ce qui est faux, on découvre la vérité. Vous voyez, c'est par là que la vérité se présente donc. Et c'est là l'évangile. Et pourquoi je présente cette histoire? C'est parce que lorsque nous nous présentons devant les gens et que nous essayons de dire que telle pratique n'est pas biblique, telle façon de célébrer Dieu n'est pas ce que Dieu a demandé de faire, et que telle assemblée qui célèbre Dieu n'est en réalité pas du tout de Dieu, alors les gens se plaignent pour dire, parle de ton église et ne parle pas de l'autre. Il faut prêcher l'évangile. Alors c'est faire preuve d'ignorance de ce qu'on ne connaît pas l'évangile. On ne connaît pas le but et le rôle de la parole de Dieu. Vous voyez, on ignore cela complètement. Mais l'évangile, c'est ce que nous sommes en train de faire. Car si nous ne faisons pas ça, tu ne sauras jamais que tu es dans une mauvaise position. En l'évangile, c'est le but pour lequel il est venu. C'est afin de faire prendre conscience aux gens que leur position n'est pas du tout bien. Vous voyez, et qu'il faut avoir la bonne position. Et la meilleure position, c'est donc en Christ. Et lorsqu'on dit en Christ, c'est donc en sa parole. Et non pas dans le verbe Christ, dans le nom Christ, mais dans la parole qui s'identifie à Christ. C'est en ça qu'on dit qu'on est en Christ. L'évangile, c'est cela, frères et sœurs. Et si ce matin, il nous faudra encore parler sur la religion, car une fois ici, nous avons présenté l'Église selon Dieu, ce que Dieu appelle Église. Et il y a juste à côté son contraire, ou bien son imitation, sa photocopie. Et sa photocopie porte aussi le nom de religion. Et la religion, puisqu'elle n'est pas du tout la voix de Dieu, et que beaucoup pensent que c'est ainsi, c'est la voix de Dieu, il faut donc présenter ce qu'ils prennent pour appui et dire qu'ils sont dans la vérité et leur présenter que ce n'est pas la vérité. L'évangile, c'est cela. Lorsque le Seigneur est venu, il prêchait l'évangile. Et l'évangile qu'il prêchait, il disait aux pharisiens que vous êtes aveugles et hypocrites. Voici l'évangile qu'il prêchait. Vous voyez, l'évangile qu'il prêchait, il pouvait dire aux gens que voici, si vous ne croyez pas que je suis la vérité, alors vous mourrez dans vos péchés. Voici l'évangile. Et en disant que c'est lui qui est la vérité, il présente les autres comme étant des faux. Voici l'évangile. En parlant de cette manière, c'est de donner aux autres de reconnaître leur position négative et de savoir qu'ils sont en mauvaise posture afin qu'ils puissent revenir à la vérité, car ils se sont enflés d'orgueil dans leur fausseté, pensant que c'est vrai. Quoi qu'ils étaient sérieux, avec la plus grande sincérité, mais ils étaient tout de même dans le faux. Voici ce que l'évangile fait. Vous voyez, et ce matin, nous allons voir la religion, la plus grande tromperie de l'humanité. C'est le plus gros piège que Satan ait tendu pour prendre les hommes dans son filet. Vous voyez, c'est comme un chasseur dans la brousse. Il peut placer plusieurs pièges, mais d'entre tous les pièges, il en aura un qui sera le plus dangereux. À tel enseigne que si toi-même, homme, tu tombes dedans, tu risques de perdre soit l'un de tes membres. Si ça t'a pris dans un faux côté, ça risque de t'ôter la vie. Vous voyez, il y a des pièges qui sont très dangereux. Il y a des pièges avec lesquels il ne faut pas du tout jouer. Et le plus grand piège du diable dans ce monde, c'est la religion. Vous voyez, et c'est ce que nous allons voir ce matin en peu de mots. Et comprenez que la religion, c'est la plus grande ville du séjour des morts. Lorsqu'on descend dans le séjour des morts, la plus grande cité, c'est la religion. Et dans cette cité, il y a beaucoup de quartiers. Vous voyez, et les quartiers, chaque quartier porte son nom avec ses propres citoyens. Mais dans tout ce grand quartier ou cette grande cité, le nom de cette cité, c'est la religion. Vous voyez, il y a plusieurs religions. Et toutes ces religions aujourd'hui sont des sous-quartiers de
du séjour des morts. Et lorsqu'on dit séjour des morts, c'est un endroit où les morts passent le temps. C'est là où ils sont. C'est là où ils habitent. C'est pourquoi on parle de séjour des morts. C'est comme au cimetière. Le cimetière n'est pas fait pour les vivants, c'est fait pour les morts. C'est lui qui est mort, c'est lui qu'on amène là-bas. Vous voyez, c'est lui qu'on transporte et qu'on les dépose là-bas. Mais les vivants, ils se retirent et ils se retrouvent là où les vivants sont. Vous voyez, et comprenez que par exemple dans ce village, au cimetière ou dans les cimetières de ce village, tous on appelle ça cimetière. Et tout l'ensemble des cimetières, c'est ça qui est le séjour des morts. Mais comprenez que dans ce grand séjour des morts, il y a plusieurs quartiers. Et les quartiers sont selon les noms des assemblées. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous voyez, c'est donc une image que je suis en train de présenter afin que vous puissiez comprendre la suite des déclarations. Donc tout cet ensemble constitue le séjour des morts parce que ce sont les morts qui habitent cet endroit. Mais il y a plusieurs quartiers. Lorsqu'un mort décède, on ne l'envoie pas dans n'importe quel quartier. Ils vont faire d'abord son extrait de naissance. Ils vont définir le nom de son quartier. Et on dira que lui, c'était mort, par exemple, de réveil. Alors on l'envoie dans le quartier de séjour des morts. Vous voyez, on dira que ce cadavre, c'est donc un cadavre méthodiste. Alors on l'envoie au séjour des morts des méthodistes. Amen. Amen. Voici les différents quartiers du séjour des morts. Et la religion est le plus grand piège de l'humanité. Et 95% des hommes aujourd'hui sur cette terre sont tous des religieux. Vous voyez, c'est des faits religieux. Et être religieux, c'est être partisan de ce domaine où Satan est maître et roi et chef. C'est lui son domaine. Ça lui appartient. C'est lui qui gère ce côté. C'est lui qui a le pouvoir sur ce côté. Vous voyez un peu, frère. Et nous allons lire le premier texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 7, le verset 15 jusqu'au verset 20. Et après ce texte, nous allons prendre encore quelques images et nous allons avancer encore avec d'autres textes des Écritures afin de rendre clair le thème, la religion, la plus grande tromperie de l'humanité. Vous voyez, lisons, frère, Matthieu chapitre 7, le verset 15 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Oui. Gardez-vous des faux prophètes. La Bible dit, il faut s'éloigner des faux prophètes. Oui. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Vous voyez, il est dit qu'ils viendront à vous en vêtements de brebis. Alors, c'est la première définition. Avant que je récupère le mot religion, pour essayer de donner une définition que tout le monde puisse se comprendre, la première définition donnée par la Bible, c'est Jésus-Christ lui-même qui donne la définition de la religion. Et ce qu'il est en train de dire ici, dans Matthieu chapitre 7, verset 15, il définit ce que veut dire religion. Frère, regardez profondément dans le verset et vous verrez la religion dans ce qu'il est en train de dire. La religion, c'est une forme bigarrée, c'est une forme mélangée, c'est une adaptation. Il dit qu'il viendra à vous en vêtements. Il y a le vêtement de brebis, mais ce n'est pas la brebis qui vient à vous avec son vêtement de brebis. C'est un loup qui vient à vous avec un vêtement de brebis. Vous voyez, voici la religion. La religion, c'est donc une couverture. La religion, c'est cela. La religion vient avec une image qui ressemble au vrai. Voilà ce qu'on appelle la photocopie. Il dit, ils viendront à vous en vêtements de brebis. Allons-y. Mais au-dedans, mais la nature réelle, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont donc des loups méchants. Donc en bas de la couverture du manteau de brebis, ce sont des méchants loups qui se sont cachés. C'est ce qu'on appelle le déguisement. Vous voyez, regardez un peu dans les cirques. Et ou encore ce qu'on appelle les clowns. Ils se déguisent. Ou bien ce qu'on appelle les travestis. C'est les garçons qui se déguisent en femmes. C'est un déguisement. Ou bien un espion peut se déguiser en une autre personne. Vous voyez, sa vraie nature est cachée sous un maquillage.
sa vraie identité est cachée sous une enveloppe et il présente une fausse apparence. Lorsque vous le voyez, vous pensez que vous avez affaire à une bonne personne, car ce que vous voyez, vous pensez que c'est ça qui est là. C'est son originalité qui est là. Et pourtant, il a une réalité en lui. Vous voyez, il a une réalité en lui. Donc, frères et sœurs, chers frères et sœurs, c'est ça qui est appelé le camouflage. Et dedans, la vraie nature, c'est donc le loup. Continue encore. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il dit qu'on va les reconnaître à leurs fruits. Oui. Quand ils ont des raisins sur des épines. Donc s'il dit qu'ils viendront à vous en vêtements de brebis, alors comprenez que le fruit par lequel on doit les reconnaître, ce n'est donc pas par le vêtement. Parce que le vêtement est déjà présenté. Et si c'était par le vêtement, alors il n'aurait pas besoin de dire que c'est à leur fruit qu'on doit les reconnaître. Alors comprenez que le vêtement, c'est la bonne attitude. Le vêtement, c'est ce qui ressemble à la piété. Mais le fruit, c'est autre chose que nous allons voir tout à l'heure. Oui, allons-y. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On va les reconnaître à leurs fruits. Quand ils ont des raisins sur des épines. Depuis quand on peut cueillir, vous voyez des papayes sur un cocotier. Lorsque tu te rends auprès d'un cocotier, tu t'attends à recevoir des noix de coco. N'est-ce pas vrai? Ah. Mais si tu te rends au pied d'un cocotier et que ce cocotier te donne des papayes, alors frère, il faut t'arrêter 5 minutes, réfléchir bien d'abord avant de prendre cela et tout heureux et retourner à les manger. Parce que comprenez qu'il y a une loi que Dieu lui seul en tant que législateur, selon le livre d'Ésaïe, il a voté. Et il a dit que toute sémence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Ah. Chaque espèce de sémence se reproduit selon son espèce. C'est-à-dire, à l'origine, si c'est la sémence de manguier, alors ça se reproduit, ça donne un manguier. Si c'est bananier, ça donne bananier. Si c'est orange, ça va donner orange et non pas autre chose. Donc au pied d'un cocotier, il est censé avoir des noix de coco. Et c'est là le problème que Jésus pose ici. Est-ce qu'on peut cueillir quoi? Quand ils ont des raisins sur des épines. Est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur des épines? Ou des figues sur des chardons. Ou bien des figues sur des chardons? Oui. Tout bon arbre porte de bons fruits. Il a dit, si c'est un bon arbre, attendez-vous forcément à un bon fruit. Ça, c'est forcé. Tout bon arbre porte forcément de bons fruits. Oui. Mais le mauvais arbre. Mais comprenez qu'il y a aussi un mauvais arbre. Donc le mauvais arbre, oui, porte de mauvais fruits. Lui, il portera toujours le mauvais fruit. Donc quel est le fruit alors? Le fruit c'est quoi? Vous voyez, le fruit c'est quoi? Ici le Seigneur présente la religion. La religion vient au nom de l'église. Car la brebis, c'est ce qui représente l'église. Amen. Amen. Et la religion vient au nom de l'église. Et c'est pourquoi on les voit aujourd'hui. Elle s'appelle église. La religion tant, mission tant. Vous voyez, ou encore tout ce que vous pouvez voir. La religion vient aujourd'hui aussi au nom de l'église. Et pas seulement au nom de l'église, mais elle vient aussi au nom de Dieu. Vous voyez, mais nous allons finir d'abord le texte en entier et nous allons parcourir les différentes images. Allons-y, frère. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter un mauvais fruit. Oui. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc jamais un mauvais arbre ne va porter un bon fruit. S'il y a un arbre qui produit toujours des fruits amers, désagréables au goût, comprenez qu'il ne changera jamais de produire un tel fruit. C'est sa nature. Il ne peut pas changer. Vous voyez, il ne peut pas changer. C'est comme on pourrait dire que même si tu enlèves les plumes d'un poulet et que tu prends les plumes d'un nègre, tu lui enfonces cela dans son corps, pas parce que tu lui as donné les plumes d'un nègre que le poulet deviendra un nègre. Vous voyez,
cela n'est pas possible. Il est par nature poulet. Il ne peut pas voler comme un aigle, même si tu lui donnes les plumes d'un aigle. Vous voyez, sa nature c'est poulet. Donc même si tu prends le manteau des chrétiens et que tu donnes à un religieux, cela ne servira que de manteau pour lui. Dieu ne veut pas de manteau, il a besoin de la nature. Une brebis sans son manteau est sauvée. Amen. Une brebis sans son manteau est déclarée sauvée par le Seigneur. Mais un bouc avec tous les manteaux, avec tout le manteau des brebis, il est tout de même perdu. Voici la réalité. Voici la religion. Voici le piège du diable aujourd'hui. Et la religion est son plus grand instrument dont il se sert aujourd'hui pour tromper la multitude des gens. Nous allons voir quelques types de religion tout à l'heure. Et finissons d'abord le texte en entier. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Donc tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé. Ça doit être coupé et jeté au feu. Et puis jeté au feu. Vous voyez? Oui. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il dit c'est donc à leurs fruits qu'on doit les reconnaître. C'est à leurs fruits. C'est à leurs fruits qu'on doit les reconnaître. Jean-Baptiste a aussi dit que déjà la hache est mise à la racine des arbres et prête à les déraciner. Ce sont les mauvais arbres qui doivent être déracinés et jetés au feu. Dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 15 aussi, même à partir du verset 11, jusqu'au verset 15, Jésus pouvait dire que tout arbre que n'a pas planté mon Père sera déraciné et jeté au feu. Comprenez que dans les symboles des Écritures, l'arbre représente toujours l'homme. Ça représente toujours l'homme. Et l'homme ici, qui est représenté en image par un arbre, comprenez qu'il y a deux natures d'hommes sur cette terre. Il y a le bon homme et il y a le mauvais homme. Et le bon est celui qui produit toujours le bon fruit. Et le fruit est celui qui nous a été donné dans le livre de Proverbes chapitre 18. Vous voyez le verset 20. Proverbes chapitre 18. Le verset 20 que nous allons lire aussi. Et après cela, nous allons essayer d'expliquer notre texte de base. Matthieu 7, 15 à 20, par certaines images et par autres passages des Écritures. Lisons Proverbes chapitre 18, le verset 20 d'abord. Proverbes chapitre 18. Oui. Verset 20. Le verset 20 dit quoi? C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Donc le fruit n'est pas le comportement. Parce qu'on ne mange pas le comportement. Et le comportement, c'est ce qui séduit et qui trompe. C'est ce que Paul appelle, ils ont une forme de piété, mais ils ont régné ce qui en fait la force. Et ce qui fait la force, c'est ce qu'on appelle la dynamique. Et la dynamique, c'est ce qu'est le Saint-Esprit. La puissance de Dieu, le baptême de l'Esprit. Voici la dynamique qu'il faut. Ils n'ont pas une forme de piété. Ils ont une certaine forme de piété, mais cette piété est ce qui est appelé vêtement de brebis. Mais le Seigneur dit que ne regardez pas leur comportement, mais regardez aux fruits qu'ils auront à produire. Et le fruit est donc l'enseignement. Le fruit, c'est donc l'instruction. Ce que la bouche aura à proclamer au nom de Jésus-Christ. C'est sur cette déclaration qu'on saura si tu es un bon arbre ou bien si tu es un faux arbre. Vous voyez? Et Salomon nous dit ici que c'est de quoi? C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Donc le fruit sort de la bouche. Vous voyez? Et la parole de Dieu est celle qui nous rassasie. Amen. Amen. Et ça rassasie notre corps. Et la parole de Dieu est le fruit que Dieu nous donne pour nourriture. Le fruit est consommable. Le fruit est ce qu'on mange. Le fruit est ce que, vous voyez, on se sert pour s'alimenter et non pas pour s'habiller. On se sert du manteau de brebis pour s'habiller, mais on se sert du fruit du bon arbre pour s'alimenter. Et Salomon nous dit que c'est du fruit de la bouche qu'on alimente le corps. Oui. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. C'est donc du produit. Donc ce que ta bouche produit, c'est ce que tu appelles le fruit. Et le Seigneur dit, faites attention à ce qu'ils vous diront. Et c'est à ce qu'ils diront que vous saurez s'ils viennent de ma part ou s'ils ne viennent pas de ma part. Parce que tous ceux qui viendront réellement de ma part
produiront certainement ce que j'ai eu à dire. Amen. Amen. Et jamais ceux qui ne viendront pas de ma part ne pourront une seule fois dire exactement ce que j'ai dit. Car il a dit, celui que Dieu envoie, dit exactement les paroles de Dieu. Et tous les commissionnaires du Seigneur Jésus-Christ sont tous restés fidèles à leur maître. Aucun d'entre eux n'est resté infidèle. Seuls les infidèles resteront toujours les infidèles. Et les infidèles sont ceux qui sont appelés les loups et qui sont les loups de Paul et qui viennent au fils de Dieu en vêtements de brebis. Voici la religion. Vous voyez, frères, et la religion, comprenez que c'est l'effort de l'homme vers Dieu. La religion, c'est l'homme qui cherche le chemin pour trouver Dieu. Voici la religion. La religion, c'est l'effort de l'homme vers Dieu. C'est par les efforts qu'on espère être sauvé. La religion espère sur son bon comportement pour être sauvé. La religion espère sur ses bonnes œuvres pour être sauvé. La religion compte sur la loi de Moïse, les 10 commandements pour être sauvé. Ça, c'est la religion. Vous voyez, et ce n'est pas du tout le christianisme. Et la religion a commencé bien longtemps, depuis le temps de Caïn et puis de son frère jumeau Abel, car les deux étaient bel et bien des jumeaux. Vous voyez, mais les deux devaient adorer. Et voyez un peu le schéma. Les deux avaient le même Dieu qui devait adorer. Abel a offert un sacrifice à Dieu. Caïn, lui aussi est venu et il a offert son sacrifice au même Dieu appelé Elohim ou bien l'Éternel. Vous voyez, et les deux ont offert différents sacrifices. Mais comment comprendre que l'un des sacrifices soit rejeté et que l'un soit approuvé par Dieu? Comment comprendre cela, frère? Comment comprendre cela? Il y a une réalité dans cette affaire. C'est que la Bible dit que toute révélation ou toute adoration vraie vient par révélation divine. La vraie adoration est une révélation divine. Et la révélation n'est pas l'effort de qui que ce soit. Mais la révélation, c'est l'effort de Dieu vers l'homme. Amen. Amen. Et c'est ce qui est appelé la grâce de Dieu. Et c'est là le christianisme. Et qui est différent de la religion. Mais à Caïn, lui, c'était donc les efforts. Et lorsque nous prenons le cas d'Abel, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 4, la Bible dit que c'est par la foi que Abel a offert à Dieu un sacrifice excellent. Mais cette foi, Caïn ne l'avait-il pas aussi? Vous voyez? Mais la foi, par quel moyen on l'obtient? La même Bible nous répond pour dire, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 8, que la foi est un don de Dieu. Et ce qui est appelé don n'est donc pas le produit d'une récompense ou bien d'un salaire. Vous voyez, car Paul pouvait nous dire dans Romains que si la foi est le produit d'un travail, alors ce n'est plus grâce, mais c'est un salaire, c'est le mérite. Mais la foi n'est point le mérite. La foi, c'est un don qui vient de Dieu. Et Dieu le donne cela à qui il veut. Et il a plu à Dieu de faire don à Abel de la foi par laquelle il pouvait rendre à Dieu un culte parfait. Vous voyez, mais Caïn, lui, il n'avait pas du tout la révélation. Il n'avait pas fait son sacrifice par la foi. Il l'a fait par les yeux. Il l'a fait sur sa propre compétence. Et regardez la qualité de son sacrifice. C'était le meilleur fruit. Regardez l'habillage. Il cherchait tout ce qui est beau. Parce que pour lui, tout se trouve dans l'apparence. Et c'était là la religion. La religion se trouve dans l'apparence. La religion se trouve dans ce qu'on exprime au dehors. Vous voyez? Et c'est pourquoi ce n'est pas étonnant qu'au cours des âges des ténèbres, lors de la création de l'église apostate, l'église mère, vous voyez, de l'impudicité, l'église, vous voyez, romaine. Et lorsque il y avait Martin Luther qui avait commencé sa révolte contre cette église abominable et qu'il avait rédigé ces 95 thèses, comprenez, frère, que Dieu lui donnait d'avoir du succès. Il était sorti du catholicisme et il avait décrié la voie
mauvaise que ce système avait embrassée. Et lorsque l'Église romaine avait entrepris une contre-attaque afin de pouvoir essayer d'étouffer le mouvement des Martin Luther, alors qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Regardez un peu la méthode. Et la méthode était de commencer à embellir les temples. Voici d'où est partie aujourd'hui la beauté des temples que vous pouvez voir. C'est une véritable concurrence. Et les gens vont à l'église pour faire la concurrence de la beauté des temples. Quand elle enseigne que c'est là leur orgueil et toute leur fierté. Et c'était là ce qu'on appelle la contre-réforme. Vous voyez, pour contrecarrer le plan établi par Martin Luther et de ramener les gens au système catholique, ils avaient commencé à embellir les temples, à habiller les temples construits, des monastères, des sanctuaires extrêmement belles, vous voyez, afin que lorsque les gens verront cela, ils puissent revenir parce que le temple est beau. Et c'était l'esprit de Caïn. Et l'esprit de Caïn présentait un sacrifice qui avait une beauté extérieure. Vous voyez, la religion, c'est donc la couverture. La religion, c'est donc l'effort de l'homme pour essayer d'atteindre Dieu. Et remarquez aussi que ce même Caïn et puis Abel, ils avaient la même connaissance de Dieu. Vous voyez, chacun disait que je connais Dieu. Chacun se réclamait de Dieu. Caïn dit, Dieu est pour moi. Abel aussi dit que Dieu est pour moi. Mais la différence s'est fait saisir dans l'adoration. C'est dans la façon d'adorer qu'il y a eu la différence. Et c'est là que le choix de Dieu s'est donc montré à tous, déclarant coupable Caïn. Et lui, en tant que le chef de la religion, est déclaré vrai adorateur. Abel, lui qui servait Dieu par révélation. C'est la révélation qu'il faut aujourd'hui et non pas l'intelligence humaine dans les monastères et puis dans les séminaires. Non, pas cela, frère. Vous voyez, nous avons aussi la même chose avec Balaam, le faux prophète. Lui aussi, il avait la manière de pouvoir aborder Dieu. Il connaissait l'Éternel, il connaissait Elohim, au point que Dieu lui faisait des apparitions, au point qu'il pouvait donner des prophéties justes au nom de Dieu. Mais il y avait une différence. Et la différence, c'est qu'un groupe était conduit par la révélation, et ce groupe était le groupe de Moïse. Et l'autre groupe était conduit par la chair, et cet autre groupe était le groupe de Balaam. Et Balaam était le chef de la religion en son temps. Vous voyez, et la religion est la photocopie du vrai. La religion, c'est l'imitation du véritable. Et le véritable au temps d'Abel, c'était l'adoration d'Abel. Vous voyez, et la véritable foi au temps de Moïse, c'était celle qui était conduite par Moïse. Et l'imitation se retrouvait dans le service de Balaam. C'est ça la religion. Vous voyez, et la religion encore, lorsque nous continuons, nous pouvons voir aussi la même chose dans le cas de Anania avec Jérémie. Nous pouvons voir aussi la religion dans le cas des prophètes conduits par Sélécia avec devant lui le prophète Michée, le fils de Jimla. Et il y avait la religion qui s'opposait à la véritable foi. Et Sélécia, il disait qu'il avait ainsi dit le Seigneur. Lui aussi, il prophétisait au nom de Dieu. Il disait qu'il parlait au nom de Dieu. Et Michée, lui aussi disait qu'il parlait au nom de Dieu. Mais il y avait un de vrai et puis il y avait un de faux. Il y avait une imitation et il y avait l'original. Car sans l'original, il n'y a pas d'imitation. Il faut qu'il y ait l'original afin qu'il y ait l'imitation. Vous voyez, c'est cela la religion. Et la religion, comme je l'ai dit au début, c'est une très grande cité dans le séjour des morts et qui a plusieurs quartiers que nous allons essayer de donner quelques noms dans peu de temps. Mais pour continuer toujours et pour arriver à Matthieu 7 que nous devons expliquer, le Seigneur
donne le sens de la religion. La religion viendra toujours au nom de Dieu. La religion viendra aussi, vous voyez, au nom de l'Église. Et une bonne partie de la religion, un certain quartier de cette grande religion vient au nom de l'Église et vient au nom de Jésus-Christ. Permettez que je passe encore un petit tour en arrière afin de pouvoir dresser un petit tableau pour vous permettre de comprendre quelque chose. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne t'en approcheras jamais. Et tu n'auras pas le droit de manger de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voici l'ordre que Dieu avait donné. Vous voyez, et là c'était dans le jardin. Et les hommes aujourd'hui s'écrient pour dire que si eux, ils étaient dans le jardin, ils n'allaient jamais se comporter comme Adam et puis comme Ève. Parce que Dieu était suffisamment clair. Pourquoi l'homme a donc transgressé les principes de Dieu? Pour qu'aujourd'hui on vive toutes les calamités. Mais l'homme restera toujours humain. Et c'est pourquoi, dans le livre de Job, chapitre 5, le verset 6, Job dit que l'homme a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. L'homme est vraiment dépourvu de toute sagesse et de toute intelligence. Il parle comme un véritable sauvage. Vous voyez? Et parlant de cette manière, c'est encore faire preuve de sa sauvagerie. Mais comprenez, frères et sœurs, que la réalité du jardin d'Éden est encore la même réalité aujourd'hui. Le même Dieu qui avait dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le même Dieu qui nous dit aussi en ce temps, dans 2 Corinthiens chapitre 6, ne touchez rien d'impur, mon peuple, afin que je puisse vous accueillir et que vous soyez appelés mon peuple et que je sois appelé votre Dieu. Amen. Amen. C'est le même Dieu qui s'est encore exprimé. Et ce qu'il avait déclaré impur dans le jardin, c'est la même chose qu'il continue de déclarer encore impur en notre temps. Car le même diable qui était déclaré impur, dont Adam n'avait pas le droit de s'approcher, c'est le même diable, Satan, encore dans cette génération, contre qui Dieu crie, disant, ne touchez rien d'impur, car tout ce qui est impur vient de lui. Et c'est lui qui a introduit l'impureté dans le jardin et qui a fait tomber l'humanité. Et c'est lui encore, dans l'ère de l'Église, qui encore fait son entrée et qui présente des choses impures et par la même ruse essaie d'attirer les gens à toucher à ce qui est impur. Et l'homme dit, si j'étais au temps d'Adam, je ne toucherais rien à ce qui est impur. Mais aujourd'hui, il y a encore les mêmes choses impures. Et Dieu dépend l'homme de toucher cela. Car quiconque touche à ces choses se déclare être religieux. Vous voyez? Et quiconque est religieux, alors se tient donc très loin de Dieu. Le religieux n'a pas l'approche avec Dieu. Seul le chrétien, le Fils de Dieu, est celui qui a l'approche avec Dieu. Et Dieu continue toujours le même ordre. Il a toujours donné encore, vous voyez, le même mot d'ordre. Le même mot d'ordre reste encore vivant jusqu'à notre temps. Il dit ne touchez rien d'impur. Et qu'est-ce que Dieu appelle impur? Vous voyez, qu'est-ce qu'il appelle impur? Nous allons venir à cela après que nous ayons lu, je crois, et un passage des Écritures. Et puis, nous allons donc considérer ce que Dieu appelle impur. Vous voyez, en comparant ça un peu au temps du jardin d'Éden. Donc nous sommes à nouveau dans un jardin. L'humanité est à nouveau dans un jardin. Et dans ce jardin, il y a ce qui est déclaré impur que l'homme ne doit pas toucher. Il y a ce qui est déclaré pur que l'homme doit toucher. Mais l'homme a préféré, comme les deux hommes au premier temps, d'accepter de toucher et de prendre ce qui est impur. Lisons Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Et puis, nous allons lire aussi Matthieu 23,
le verset 25 à 28. Apocalypse chapitre 13. Oui, le verset 11. Verset 11. Oui, Puis je vis monter de la terre une autre bête, Jean dit, l'apôtre Jean, il dit, il a vu monter encore de la terre une autre bête. Oui, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, donc cette bête ressemblait beaucoup à un agneau. Oui, et qui parlait comme un dragon. voici la double nature. Comment un agneau peut se présenter à vous et puis ne pas avoir le langage d'agneau? Celui qui est agneau tient le langage d'un agneau. Mais lorsqu'un agneau se présente à vous et a le langage d'un dragon, c'est qu'il n'est pas en réalité un agneau. Amen. Amen. Voici le type de la religion. La religion, c'est une couverture. Et encore ici, c'est la couverture d'un agneau. Car il paraît être un agneau. Il ressemble beaucoup à un agneau. Et la religion ressemble au christianisme. Car le Seigneur a dit, s'il était possible que cela séduise les élus à cause de sa ressemblance, mais ce n'est pas possible que cela puisse séduire les élus. Vous voyez, dans Apocalypse 13, le verset 11, oui, allons-y encore. Puis je vis monter de la terre Je vis monter de la terre une autre bête, une autre bête, oui, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, donc il ressemble à un agneau, oui, et qui parlait comme un dragon. mais qui parlait comme un dragon. Son langage était le langage du dragon. Et lorsque le loup viendra, lui aussi selon Matthieu 7, quoi qu'il ait le vêtement de brebis sur lui, mais il ne pourra pas changer son langage de loup, car son langage de loup est ce qui sera exprimé. Et Jésus dit, attendez qu'il parle d'abord, ne vous pressez pas, attendez qu'il commence à parler, et alors vous saurez si c'est le langage de brebis ou si c'est le langage d'un agneau. Et vous saurez si c'est de ma part qui vient. Mais si ce n'est pas le langage d'une brebis et que c'est le langage d'un agneau, ou du moins c'est d'un loup, sous la couverture d'un agneau, alors rejetez-le. C'est par ses fruits qu'il faut le reconnaître. Amen. Amen. De même l'agneau aussi. Regardez, il s'est présenté devant les gens comme étant un agneau. Mais son langage était celui d'un dragon. Il parlait comme un dragon. Et pourtant jamais un agneau n'a parlé comme un dragon. Jamais une brebis n'a parlé comme un loup. Mais la brebis parle le langage de brebis. Et l'agneau a toujours le langage de l'agneau. Mais le dragon, il ne manquera jamais de s'exprimer en tant que dragon. Et le loup aussi, sa nature ne pourra jamais se cacher. Ça sortira toujours. Et donc, frères, comprenez aussi dans Matthieu chapitre 23 que nous allons lire et joindre ces deux textes. Et nous allons essayer de présenter un peu en détail la religion de ce temps. Vous voyez qu'il y a donc le plus grand piège que l'ennemi est donc donné à l'humanité. Allons-y, frère. Matthieu chapitre 23, 25 à 28. verset 25 à 28. Oui. Malheur à vous, Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, scribes et pharisiens hypocrites. parce que vous nettoyez le dehors de la coupe Voici la religion. La religion prend le soin de nettoyer l'extérieur. C'est la forme de la piété. Ils sont dans la pénitence. Ils vont passer 30 jours de jeûne. Et bientôt, la mère des impudiques va aussi passer ses 40 jours de carême. Et ces filles ne manqueront pas aussi de suivre ces jours de pénitence. Parce que pour eux, la foi chrétienne, c'est la piété extérieure. Et c'est là la couverture de la religion. Ils sont semblables à une assiette dont ils s'occupent de nettoyer toujours l'extérieur. Ils ne prennent pas soin de l'intérieur. Ils ne lavent jamais l'intérieur. Et pourtant, c'est dans l'intérieur que vous mettez l'aliment pour manger. Vous voyez? Mais ils aiment paraître aux yeux des gens. Qu'on dise que ton assiette est belle. Tu as toute une nouvelle assiette, mon frère. Ton assiette est vraiment jolie. Voici la gloire qu'ils cherchent. Mais ils oublient qu'ils ne mangent pas dans le dehors de l'assiette. C'est dans le dedans de l'assiette qu'ils mangent. Et si l'intérieur est sale et que tu consommes une nourriture
dans une telle assiette, ça va s'infecter et ça va te créer des problèmes. Voici le malheur de la religion. Vous voyez, la religion est une couverture et le Seigneur a présenté les pharisiens comme étant des religieux. Et ils étaient vraiment des religieux. Il a présenté les sadducéens comme étant des religieux et ils étaient vraiment des religieux. Il a présenté les scribes, il a présenté les zélotes, les hellénistes, il a présenté tous les courants religieux de son temps comme étant des religieux et réellement ils étaient des religieux. Et c'est pourquoi il pouvait leur dire malheur à vous. Vous voyez, voici l'évangile de Jésus-Christ. Malheur à vous. Oui, allons-y. Malheur à vous. Oui. Scribes et pharisiens hypocrites. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe. Oui. Et du plat. Et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'interprétations. Dedans, dans le plat, il y a toutes sortes de choses mauvaises. Et qu'est-ce que Jésus appelle choses mauvaises? Qu'est-ce qu'il appelle choses horribles et désagréables? Il a dit ne regardez pas les vêtements. Et l'extérieur de la coupe représente les vêtements de la brebis. Comprenez-vous, frères et sœurs? Oh. Vous voyez, ça représente le vêtement de la brebis. Lorsque vous regardez l'extérieur de la coupe, ça paraît joli, bien. Et dans quoi on peut mettre la confiance. Mais il dit, faites attention. Jetez un coup d'œil à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous vous promenez et que vous voyez de beaux temps, vous voyez de grands édifices, vous voyez de grandes cathédrales, les gens sont pleins. Ne vous réjouissez pas si tôt. Il dit, regardez l'intérieur de ces temps, regardez l'intérieur de ces monastères, regardez à l'intérieur et voyez ce qui se fait. Et vous verrez que l'intérieur est rempli de toute forme d'abomination, des choses odieuses. Et Apocalypse, chapitre 18, 1, qui pouvait nous dire que la religion est devenue le repère de tout esprit impur et odieux. Vous voyez, le repère de tout démon, le repère de toute fausse chose, de tout ce qu'on appelle corruption. C'est dans la religion qu'on retrouve cela désormais. Si quelqu'un n'a pas encore vu un démon qui se rend dans un temple de religion, il verra un démon. Si quelqu'un n'a pas encore vu un esprit méchant agir, qui se rend dans un temple de religion et il verra la manifestation d'un démon qu'on remplace par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est là-bas qu'on retrouve tout. Il est dit, c'est le repère de tout esprit impur et odieux, c'est la religion. Mais continuons avec les affirmations de Jésus-Christ. Il dit quoi? Malheur à vous. Il dit malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Scribes et pharisiens, c'est des branches religieuses. Vous voyez, c'est des branches religieuses. Et ce sont les différents quartiers de religion au temps de Jésus. Il y avait un quartier du séjour des morts qu'on appelait pharisiens. Il y avait un quartier du séjour des morts au temps de Jésus qu'on appelait sadducéens. Il y avait un quartier du séjour des morts en son temps qu'on appelait hellénistes ou encore zélotes. Et il y en avait plein d'autres. Mais aujourd'hui, quels sont ces différents quartiers de ce grand séjour des morts? Quels sont ces différents quartiers, frères? Il faut les citer, afin que ceux qui ne savent pas et qui ont été pris au piège par la manigance du diable puissent simplement échapper aux griffes de l'ennemi. Voici l'évangile. Voici la proclamation de l'évangile. L'évangile est un véritable sauvetage. Ça secoue. Mais ça secoue qui? Si tu es dans l'eau en train de te noyer, il faut venir à toi et te faire remarquer qu'il ne fallait pas que tu te comportes comme ça. Mais si tu veux t'énerver, tu vas périr dans ton eau. Vous voyez, le secours vient. Et le secours vient pour te remettre en état et te sortir du chaos dans lequel tu te trouves. Et le Seigneur dit ici, continue encore frère. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Il dit malheur à vous. Mais pourquoi le Seigneur les maudit? Pourquoi il prononce une malédiction sur eux? Pourquoi? Vous pensez que le christianisme, c'est une forme complaisante? C'est quelque chose qui vient afin d'essayer de plaire à tout le monde, de produire quelque chose qui vous plaira à tous? Non. C'est à raison que dans 2 Timothée chapitre 3, Paul a dit que les gens vont détourner les oreilles de la vérité
Ils vont chercher à entendre ce on peut leur dire et qui va faire leur plaisir. Ils n'aimeront jamais entendre la vérité. Ils vont toujours se détourner de ce qui est juste et ils vont s'occuper de ce qui fait leur bonheur. Voici la religion. Mais continuons ici d'abord. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Voilà pourquoi vous faites un faux travail. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat. Oui. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Mais dedans, il y a de fausses doctrines. Il y a de faux enseignements. Vous êtes en train de tuer les gens avec des crédits, des dons, avec toute forme d'activité culturelle que moi, Dieu, je n'ai jamais ordonné. Vous voyez, allons-y. Pharisiens aveugles. Il dit pharisiens aveugles, dont la religion, c'est l'aveuglement. La religion ne verra jamais clair. Parce que la religion, c'est conduit par le diable. Et le diable, c'est le maître des ténèbres. Et on ne voit rien dans les ténèbres. Et le Seigneur a dit que celui qui marche dans les ténèbres, il tâtonne. Il ne sait même pas où il va. Il faut la lumière pour savoir où on va. Et dans les ténèbres, c'est donc la religion. Et la religion, c'est donc l'aveuglement. Et c'est pourquoi il peut dire que vous êtes des aveugles. Et la religion est aveugle. Parce que la religion est conduite par les ténèbres. Allons-y, frère. Pharisiens aveugles. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Il dit qu'il faut nettoyer d'abord, premièrement, l'intérieur de la coupe et du plat. Oui. Afin que l'extérieur aussi devienne net. Afin que le dehors devienne aussi net. Vous voyez? Donc, il faut nettoyer dedans. C'est comme quelqu'un, je vais prendre un exemple, qui travaille et qui a un salaire. Et lorsqu'il reçoit son salaire, alors, il va prendre par exemple 90% de son salaire pour acheter pommade, acheter parfum, pour acheter des bijoux, acheter chaussures, acheter toutes ces autres choses. Et pour finir, il n'a rien pour manger. Et il est là et il a faim. Vous voyez? Mais il aime habiller le squelette. Pendant qu'il dépérit, il se plaît à prendre les chaussures pour se revêtir, pour paraître dehors. Mais c'est un insensé. Vous voyez? Et lui-même, il délaisse son propre corps. Vous voyez son organisme, il délaisse cela. Et il prend la peine d'habiller l'extérieur. Il prend la peine de nettoyer l'extérieur avec des gommages, avec toutes sortes de choses, les produits de senteur. Il est le meilleur client à la nouvelle parfumerie de Gandou. Il est le meilleur client. Et il prend tellement soin de son corps qu'il a oublié son organisme. Mais il dit hypocrite, prends soin de ton estomac, prends soin de ton foie, prends soin de ton intestin, et tu verras que ta peau va aussi rajeunir. Amen. Amen. C'est cela, frère. Et la religion, c'est donc la couverture. C'est l'extérieur, la belle apparence. Et le diable a toujours travaillé avec la beauté. Il a toujours travaillé avec cela. Lorsqu'il a dit à Ève, voici, est-ce que Dieu a réellement dit? Il dit, Dieu sait que le jour où vous allez manger de ce fruit, alors vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez des vrais connaisseurs et vous serez comme lui. Vous voyez, le tableau qu'il leur présentait était un beau tableau. Et l'homme rêvait tout de suite de devenir comme Dieu, grand connaisseur et toutes choses. Et cela l'a séduit. C'est la beauté. Le diable travaille toujours avec cela. Regardez aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que le monde est devenu ce qu'il a aujourd'hui? C'est par le moyen de la beauté, la séduction. Regardez les misses qui sont organisées dans le monde. C'est pour la recherche de quoi? La beauté. Regardez les bagnons. C'est pour rechercher quoi? Le plus beau. Regardez les aoulabas que les gens font. C'est pour rechercher quoi? La beauté. Tout repose sur la beauté. Et c'est le moyen le plus efficace pour le diable. Et aujourd'hui, le choix de l'Église est fait sur l'apparence et la beauté du temple. C'est là le choix que l'homme fait afin de se rendre quelque part pour dire que certainement ici, il y a véritablement Dieu. Vous voyez, parce que le cadre est beau, alors c'est qu'il y a forcément Dieu. Et comme le diable aime cela, il a saisi les témoins de Jéhovah afin de pouvoir réaliser aussi ce cadre, vous voyez, de beauté et de séduire les gens. Il a saisi aussi le christianisme céleste
Ils ont créé un jardin d'Éden dans leur patrimoine. Vous voyez, ils ont aussi pris, lorsque vous prenez par exemple les témoins de Jéhovah, avec tous les cahiers, les documents, les petits livrets et toutes ces autres choses, regardez le paradis qu'ils déploient. Regardez les décors qu'ils vous présentent. Et c'est avec cela qu'ils viennent pour séduire les gens. C'est la beauté frère. Tout cela, c'est le moyen de l'ennemi. Vous voyez, c'est toujours par le même moyen. Et la beauté extérieure, c'est ça qu'il prend pour tromper. Voici la religion. C'est donc la couverture. Vous voyez, mais nous allons continuer encore, car il nous présente une autre image. Allons-y frère. Malheur à vous, Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, scribes et pharisiens hypocrites. parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Voilà. Il dit vous ressemblez à des tombeaux. Et cela n'est pas scandaleux. Et ce sont nos petits propos qui sont scandaleux. Le Seigneur qui peut se tenir et dit, Église catholique, c'est comme une tombe blanchie, ou bien un tombeau blanchi. Et cela scandalise le monde. Et dit par exemple que vous qu'on appelle les saints des derniers jours, qu'en réalité, vous êtes les plus souillés et les plus abominables, parce que vous ressemblez à un tombeau blanchi. Et cela est scandaleux. Vous voyez, et dire par exemple aussi à tous les autres, que ce soit les Déima, que ce soit tous les autres noms des dénominations et des religions que vous pouvez avoir. Il est dit qu'ils sont des tombeaux blanchis et cela est un scandale. Et pourtant le langage vient de Jésus-Christ. C'est lui qui l'a dit et c'est la Bible qui précise cela. S'il y avait les anciens pharisiens, il y en a de nouveaux aujourd'hui. Il faut les repérer. Allons-y frère. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous ressemblez à des tombeaux sur lesquels on a mis carreaux. Et ici dans ce village, il y a des maisons dans lesquelles il n'y a jamais carreaux. Mais allez-y voir au cimetière et vous verrez les plus grandes constructions là-bas. Avec les meilleurs carreaux qui coûtent les plus chers. Et c'est une véritable concurrence. Et lorsque les Seigneur les choses sont dites, ça rend les gens aigris. Et les gens sont fous de rage. Et les gens sont remplis de colère. On ne sait pourquoi. Vous voyez, c'est un renversement des choses. Et le Jésus dit que vous êtes comme des tombeaux blanchis. Qu'est-ce qu'un tombeau blanchi? Un tombeau blanchi, c'est tous les décors qu'on fait autour. On montre un monument. Et puis on plaque des carreaux les plus beaux dessus. Soit des marbres. Des gens achètent des marbres. Et ils plaquent dessus. Et pourtant, juste à côté d'eux, il y a des gens qui ont faim. Juste à côté d'eux, il y a des gens qui n'ont même pas chaussures. Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter chaussures. Et juste à côté, il y a des gens qui n'ont même pas un endroit pour dormir. Mais on construit château pour cadavres. Vous voyez, d'autres font duplex. Je ne suis pas en train d'exagérer. Et vous le savez, frères et sœurs, c'est la plus vérité. Et cela pour cadavres. Et cela pour des morts. Et d'autres même déploient tous les moyens, de l'or, de l'argent, et tout cela pour accompagner le cadavre. Et Jésus dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous voyez, voici la religion. La religion, c'est la même chose que tous ceux qui sont au cimetière. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est des séjours de morts, des quartiers du séjour de morts. Vous voyez, c'est bel et bien des quartiers du séjour de morts. Parce qu'ils sont des morts. C'est des cadavres ambulants. C'est des cadavres qui marchent parmi les vivants. Ils sont comme des zombies. C'est ce qu'ils sont en réalité. Vous voyez, et Jésus dit, ils sont des tombeaux blanchis. Continue frère. Malheur à vous. Oui. Scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Oui. Qui paraissent beaux au dehors. Voilà. Au dehors, c'est tellement beau. Lorsqu'on passe, on peut dire, mais vraiment cette tombe-là, elle est vraiment belle. C'est vraiment joli. Vous voyez, les gens l'apprécient. Ça paraît beau au dehors. Mais, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort. Mais dedans, c'est rempli de cadavres. Vous voyez, c'est rempli de morts. C'est ce que Jésus dit. Et il nous présente la religion. La religion, c'est ce qu'elle est.
c'est une fausse image, c'est une fausse présentation. La religion est la plus grande tromperie que le diable ait donnée à l'humanité. Et le plus grand don de Dieu, c'est l'évangile. Amen. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, il faut sortir de la religion. Il faut sortir des différents quartiers de la religion. Car la religion aujourd'hui, si on prend par exemple la religion musulmane, c'est un quartier. Si on prend la religion bouddhiste, c'est aussi un quartier. Mais si on prend la religion appelée chrétienne, dite chrétienne, vous voyez, cette forme de religion a pris le nom de l'Église et on les appelle aussi chrétiens. Ils ont pris le nom de Christ et on dit qu'ils servent Dieu. Ils ont pris un peu de ce qui appartient aux vivants, car seuls les vivants sont les chrétiens, seuls les vivants sont les enfants de Dieu. Et ce autre groupe du secteur du séjour des morts, on peut les voir, vous voyez, dans les dénominations de toute forme de ministère, que ce soit ministère de la flamme et de la puissance, que ce soit ministère du feu, de la délivrance, que ce soit ministère de la puissance et du bonheur, que ce soit toutes les formes de ministère que vous voulez, tout cela, c'est des noms des quartiers de séjour des morts. Amen. Amen. Tout ce que vous pouvez appeler mission, les missions internationales, les missions régionales, les missions nationales, les missions interplanétaires, les missions extraplanétaires, tout cela c'est les quartiers et des noms des séjours des morts. Et tous ceux qui s'y trouvent sont tous des morts. Et Jésus dit, venez à moi, afin que je vous donne la vie, car j'ai la vie en moi, et je la donne à qui je veux. Ne peut avoir la vie que celui qui n'a pas au préalable. N'est-ce pas, frère? Amen. Celui qui a besoin de la vie, c'est qui n'avait pas la vie. Et celui qui a besoin de santé, c'est qu'il est malade. Et c'est celui qui est malade qui se rend auprès d'un médecin pour chercher guérison. Et celui qui a besoin de la vie, c'est qu'il est mort. Et Dieu vous appelle, à vous qui êtes des partisans des différents quartiers du séjour des morts. Vous voyez, le séjour des morts, c'est aussi tout ce qu'on peut appeler, soi-disant, église évangélique. Vous voyez, tout ce que les gens appellent aussi aujourd'hui église évangélique, tout cela, ce sont les quartiers du séjour des morts, où Satan est donc maître. Tout cela, c'est donc sa plus grande ruse, le plus grand moyen qu'il ait déployé afin de séduire la plupart des gens. C'est cela, frères et sœurs. Et Jésus dit, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Un cadavre, peu importe la façon que vous allez l'habiller, revêtez-le d'or, de toutes les pierres précieuses. Donnez-lui la meilleure chaussure qui coûte la plus chère au monde. Donnez-lui la chaîne la plus chère qui puisse exister au monde. Faites tout ce que vous voulez. Il restera toujours un cadavre. Amen. Amen. Et peu importe que vous ayez des basiliques, peu importe que vous ayez des temples gratte-ciel avec la couverture de marbre, et tout cela, c'est des tombeaux blanchis. Car tous ceux qui y habitent sont tous des morts. Et la voix de la résurrection appelle tous ces morts à la vie éternelle. Et Dieu vous appelle à sortir de là. Il a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, ne touchez rien à tout ce qui est impur et sortez du milieu de mon peuple. Abandonnez la voie de la religion, car l'effort de l'homme ne produira jamais rien. Mais l'effort de Dieu pour vous, c'est ce qui produira toutes choses, et cela pour la vie éternelle. Voici la vérité, frères et sœurs. La religion est une puanteur, c'est une véritable pourriture. La religion, c'est un véritable déchet, c'est une poubelle, c'est une décharge d'ordures, rien de plus et rien de moins. Il n'y a rien de bon qu'on puisse retirer de la religion. Vous voyez, qu'on s'appelle, vous voyez, Anabaptiste, qu'on s'appelle Baptiste méridional, qu'on puisse s'appeler Patmos, qu'on puisse s'appeler œuvre et mission, qu'on puisse s'appeler réveil ou quoi d'autre que ce soit. Tout ce que vous voulez ne sont que des quartiers du séjour de la mort, où Satan règne donc en maître. Vous voyez, le Seigneur a dit, au-dedans
c'est rempli de faux enseignements, c'est rempli de fausses pratiques, c'est rempli d'abominations. Et lorsque vous parlez de cela, alors ils sont rouges de colère. Et lorsque Jésus a fini de parler ainsi, ceux à qui il parlait étaient aussi remplis de colère contre Jésus. Et si vos ancêtres se sont énervés contre notre maître, ce ne sont pas nous que contre qui vous ne serez pas aussi en colère. Amen. Amen. Vous avez fait cela à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous êtes montré endurcis contre lui au jour où il a visité cette terre. Après son départ, vous continuez encore d'agir de la même manière. C'est donc à raison qu'il a dit que vos pères ont tué les prophètes et vous les enfants, vous bâtissez la tombe des prophètes que vos pères ont tués. Vous voyez, vos pères ont combattu Jean Calvin, vos pères ont combattu Martin Luther, vos pères ont combattu le grand Colomban, vos pères ont combattu le Saint Irénée, vos pères ont combattu l'apôtre Paul, ils ont combattu les 12 apôtres, ils ont tué Étienne, ils ont tué Jacques l'apôtre, et vous les enfants, vous bâtissez la tombe de ceux qu'ils ont tués. Hier, pendant que l'église catholique avait tué Colomban, parce que l'ayant déclaré hérétique, c'est-à-dire un faux colporteur, vous voyez, c'est-à-dire un faux missionnaire, il n'avait pas la vérité, il l'avait tué. Et quelques années après, ils l'ont pris et ils l'ont reconnu comme étant un saint. Les pères avaient tué Colomban et les enfants de ce même système catholique avaient récupéré Colomban afin de l'enterrer. Ils ont tué Jean-Hus, les mêmes, ils l'ont brûlé au bûcher et plus tard, ils l'ont pris et puis ils l'ont reconnu comme étant un saint. L'histoire n'a donc pas changé. C'est ça la voie de la religion. C'est donc une mascarade. C'est véritablement le plus grand filet du diable. C'est là le plus grand piège que l'ennemi ait donné à l'humanité. Frères et sœurs, voici ce qu'il en est. Vous voyez, nous allons aussi lire. Et en 15 minutes, et nous avons fini. Nous allons aussi lire Matthieu 24, 4 à 5. Matthieu chapitre 24. Oui. Versets 4 à 5. Oui. Jésus leur répondit. Jésus a dit quoi? Prenez garde. Il dit faites attention. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vienne vous séduire. Oui. Car plusieurs viendront sous mon nom. Donc la religion vient aussi au nom de Jésus-Christ. La religion ne viendra pas au nom de Satan. Satan n'est pas venu dire à Adam ou à Ève que c'est moi Satan, le grand méchant. C'est moi qui viens te tromper. Non. La religion viendra au nom de Christ. Et aujourd'hui, on les appelle églises. C'est une usurpation. Vous voyez, c'est faire faux et usage de faux. Et c'est pourquoi ils sont sans excuse. Ils seront condamnés. Il dit, méfiez-vous. Ils viendront à vous sous mon nom. Ils ne viendront pas pour dire que c'est Satan qui m'envoie. L'église de Déima ne viendra pas pour dire que je viens au nom du diable. Mais le Seigneur dit, attendez-le d'abord, qu'ils se mettent à parler d'abord, et vous saurez si c'est de ma part qu'ils viennent ou pas. Il dit, l'église céleste aussi viendra sous mon nom. Il dit, l'assemblée Patmos viendra aussi sous mon nom. Il dit, tout ce qui est mission et tout ce qui est ministère viendra aussi sous mon nom. Il dit, tout ce qu'on appelle église traditionnelle viendra aussi sous mon nom. Mais comprenez que ce n'est pas moi qui les a envoyés, parce qu'ils n'ont pas ma parole. Allons-y, frère. Car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Disant, ils vont dire quoi? c'est moi qui suis le Christ. Voilà. Vous voyez, c'est ce qu'ils vont dire. Nous parlons au nom de Christ. Et il y en a qui diront eux-mêmes ils sont Christ, eux-mêmes. Et il y en a qui diront qu'ils viennent au nom de Christ. Et tous ces composants sont réunis aujourd'hui. Vous voyez comment Dieu
peut venir dans un monde aujourd'hui où il ne s'agit plus d'Israël seulement, où il ne s'agit plus d'un peuple seulement, et puis se tenir dans une localité de ce pays, et puis appartenir à une tribu, une ethnie de ce pays, et puis faire sa prédication dans la langue de sa région. Vous voyez, un Dieu qui est complètement, je dirais, c'est un Dieu qui... il y a un terme politique dans ce sens, où ceux qui font la distinction d'ethnie. Non, pas xénophobe. Oui, ça, c'est aussi du népotisme. Le tribalisme. Vous voyez, le népotisme, le tribalisme, ça c'est un tel Dieu. Et c'est devenu un Dieu baoulé. Vous voyez, et c'est la religion de toute cette ethnie aujourd'hui. Regardez-moi ce genre de bêtises. Et on prend tous les versets de la Bible et puis on les mélange. Oh, vraiment, lorsque la couleur de ce monde est regardée aujourd'hui, frère, ça fait penser à beaucoup de choses. Ça fait penser à beaucoup de choses. Voici ce qu'est donc la religion, c'est la couverture. La religion viendra avec le nom de l'Église. La religion viendra avec le nom de Christ. Et là, il y a plusieurs religions, comme je l'ai dit. Il y a la religion musulmane, elle est à côté. Et il y a la religion animiste, la religion bouddhiste, et Kankar, et tous les autres qui sont aussi des religions. Mais à côté de toutes ces religions, il y en a une qui a beaucoup de secteurs qu'on appelle religion dite chrétienne. Et elle a commencé avec l'église catholique. Après elle est venue l'église protestante. Et de l'église protestante sont sortis, vous voyez, les presbytériens, les calvinistes, sont sortis les anabaptistes. Et sont sortis aussi les baptistes. Vous voyez, c'est de là qu'ils ont commencé à se propager. Et aussi les baptistes sont sortis aussi du protestantisme. Est sorti aussi l'église anglicane et qui a la copie de l'église catholique romaine là-bas en Angleterre au temps du roi Henri VIII. C'était donc à son temps. Vous voyez, et de là, il y a eu plusieurs fractions. Et de plusieurs fractions, les baptistes se sont décomposés au point qu'on en arrive aux baptistes fondamentaux, aux baptistes missionnaires, aux anabaptistes, baptistes libres, baptistes méridional, baptistes œuvre et mission, et tous les autres baptistes que vous voulez. Vous voyez, même aussi avec les pentecôtistes qui sont venus plus tard, eux aussi à la fin, ils se sont fracassés avec la Pentecôte internationale et puis celle qui est simplement Pentecôte. Vous voyez, il y a aussi les Foursquare qui sont venus plus tard, eux, dans les années 1900. Il y a eu aussi les saints de Nénéjou, les Mormons, vous voyez, ou les Adventistes, dont leur chef est une femme qu'on appelle Ellen White. Vous voyez, c'est une femme, une prophétesse. Elle aussi, c'est en ce temps. Nous avons eu les Foursquare. Nous avons eu aussi avec les Mormons, avec leur patron qu'on appelle Joseph et Smith. Vous voyez, il y a aussi l'autre des témoins de Jéhovah qu'on appelle Monsieur Russell. Vous voyez, et tous ceux-là, ils sont sortis de différents mouvements. Et ils ont tous une origine. Le dimanche prochain, c'est leur situation que nous allons essayer de positionner. Et par leur position, voir comment Dieu rappelle les gens à revenir au premier pas. Vous voyez, voici tous ces différents secteurs qui sont les différents quartiers du séjour des morts. Tout cela, c'est le séjour des morts. Et les gens, ils sont morts et ils ne savent pas. C'est donc des cadavres ambulants. Il faut avoir la résurrection. Il faut la parole de Dieu. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Il faut le baptême de l'Esprit. C'est ce dont ils ont besoin. Au-dedans, c'est plein de fausses choses et les faux enseignements. Et vous pouvez voir tous les faux enseignements qu'ils ont. Mais avant de venir à cela, frère, j'aimerais qu'on puisse faire un parallèle
avec l'Église, ce qu'elle est. Comprenez que l'Église, c'est la voie de Dieu vers l'homme. Le christianisme, c'est le pas de Christ pour l'homme et non pas le pas de l'homme pour atteindre Dieu. Non, c'est pourquoi dans Jean 1, il a dit que Dieu est venu vers les siens afin de les sauver. Il a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a fait don à l'humanité de son Fils unique, afin que quiconque croit puisse avoir la vie éternelle. Vous voyez, et c'est lui aussi, selon Luc chapitre 19, le verset 9 à 10, où la Bible dit qu'il s'est mis, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est lui qui cherche ses brebis parce qu'il aime ses brebis. Vous voyez, il aime ses enfants. Et c'est pourquoi Paul, dans Galates chapitre 4, le verset 8 à 9, que nous allons lire, et aussi un ou deux autres passages, et nous aurons à clôturer sur le thème de ce jour. Galates chapitre 4, le verset 8 à 9. Galates chapitre 4, Oui. verset 8 à 9. Oui. Autrefois, Il dit autrefois, ne connaissant pas Dieu, comprenez frère, que autrefois, nous ne connaissions pas Dieu. On ne le connaissait pas du tout. Et comment on pouvait s'arranger pour le connaître? On ne pouvait pas s'arranger pour le connaître. Il n'y avait pas moyen pour nous pour le connaître. Mais la religion a inventé des moyens pour connaître Dieu et ils ne l'ont jamais connu. Mais voici ce que Paul nous dit. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. alors on était des adorateurs des faux dieux. Et on ne savait même pas que c'était des faux dieux. On ne savait même pas que c'était des dieux étrangers qu'on servait. Oui. Mais à présent que vous avez connu Dieu, attention, mais à présent que vous avez connu Dieu, il y a un problème. Et Dieu soit loué de ce que l'apôtre Paul a remis le tir dans son angle correct. Et il dit quoi? Dès à présent, mais à présent que vous avez connu Dieu, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez connu de Dieu. Et il ramène la chose sur son bon fondement. Il dit, ou plutôt que vous avez été connus par Dieu. C'est Dieu qui nous a connus avant même que nous venions à l'existence. Le savez-vous, frères et sœurs? Amen. Et l'apôtre Paul qui parlait ainsi a dit, depuis le sein de ma mère, Dieu m'avait déjà établi en tant que son serviteur. Il m'avait déjà connu avant même que je sois formé. Et David pouvait dire, avant même que la toute petite cellule ne soit formée dans le sein de ma mère, j'étais déjà connu dans la pensée de Dieu. Il me connaissait déjà. Il nous connaissait tous déjà. Vous voyez, et c'est pourquoi il peut parfaitement nous sauver. Et non pas nous qui l'avons connu. Car au départ, il a dit, on ne le connaissait pas, n'est-ce pas? Alors, comment on peut le connaître par la suite par nos efforts? Ce n'est pas possible. Et il reprend le passage. Il dit quoi? Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Oui. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, vous avez été connus de Dieu. C'est lui qui nous a connus. Oui. Comment retournez-vous à ces fables? Alors, comment devons-nous retourner encore aux choses néant de ce monde? Vous voyez, comment dans le christianisme, c'est Dieu qui déteste ses enfants et qui vient les sauver. C'est lui, son effort, qui nous sauve et non pas nous par nos œuvres qui nous sauvons. Non, frère. Nous allons aussi lire 1 Jean 4, le verset 9 à 10 et le verset 19. 1 Jean chapitre 4. Oui. Le verset 9 à 10. Oui. Et le verset 19. Oui. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Il dit l'amour de Dieu a été révélé pour nous. Oui. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Voici l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le déplacement de Dieu vers l'homme pour le sauver. Et c'est ce qu'est appelé le christianisme. Mais le déplacement de l'homme vers Dieu va toujours le perdre. Et parce que c'est la voie de la religion. Et ce chemin n'est jamais la voie du salut.
Il dit ici que, oui, l'amour a été manifesté. oui, L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. oui, En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, Afin que nous vivions par lui. c'est pour que nous puissions vivre par lui. Oui. Et cet amour consiste. Et cet amour consiste en quoi? Non point en ce que nous avons aimé Dieu. Vous voyez, ce n'est pas que c'est nous qui avons aimé Dieu. L'apôtre Pierre, il était dans sa pirogue, il aimait sa pêche. Il n'a pas dit qu'il va chercher à aimer Dieu. Ce n'était pas son problème. Mais c'est Jésus qui est venu vers lui et il l'a trouvé. Il cherchait, il y avait beaucoup de personnes là. Il a dépassé beaucoup de personnes. Et lorsqu'il arrive au niveau de Pierre, il dit attention, il y a un enfant qui est là. Et il appelle, dit Simon. Et il se tourne et puis il regarde. Il dit laisse tomber ça maintenant et suis-moi. Je ferai de toi pécheur d'hommes. Et regardez, avec la plus grande facilité au monde, Simon le vieillard, il laisse tomber son filet et puis il se met à suivre un inconnu. Et cela ne travaille pas un peu l'esprit de l'homme. Ça ne travaille pas un peu la pensée de l'humain. Vous voyez, dès qu'il a fini, il s'est éloigné un peu. Il y avait encore beaucoup de pécheurs. Mais là, le papa de Simon était là. Il n'a pas appelé le père. Il a laissé tomber le père. Il a pris un fils. Et après, il a pris encore un autre fils. Je crois bien Barthélemy. Vous voyez, et il est parti. Il a trouvé devant une autre famille, des enfants avec leur papa qui étaient des pécheurs. Il a regardé, il a trouvé Dieu dedans. Il dit, ceux-là c'est pour moi. Et il appelle Jean. Il se tourne, il dit, lui, il dit, viens ici. Et toi, Jacques, qu'est-ce que tu fais? Il sort des péchés. Il dit, quitte là-bas, viens ici. Et les deux laissent l'instrument de pêche. Et ils se rabattent sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour eux. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste pour les élus de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui s'exprime premièrement pour les saints. Et lorsque cet amour se manifeste, alors il se déploie dans notre cœur. Et par la présence de cet amour de Dieu, nous sommes rendus capables aussi de pouvoir aimer Dieu comme lui il le veut. Amen. Amen. Voici la réalité. Et voici l'évangile. Voici le christianisme. Et non pas la religion. Vous voyez? Et non pas la religion. Donc c'est Dieu qui nous a aimés premièrement. Oui, allons-y. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Oui. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Oui. Afin que nous vivions par lui. Afin qu'on puisse vivre par lui. Et cet amour consiste. Et cet amour consiste en quoi? Non point en ce que nous avons aimé Dieu. Non pas que nous avons aimé Dieu. Les gens sont trop prétentieux. Moi j'aime Dieu, j'ai aimé Dieu. C'est pourquoi je suis sauvé. C'est un blasphème. C'est un gros blasphème. C'est mentir sur Dieu. C'est réduire ses versets à son impuissance. Vous voyez, c'est gommer les Écritures. C'est annuler cette belle réalité de Dieu. Donc non pas que nous l'avons aimé. Allons-y frère. Non point en ce que nous avons aimé Dieu. Non pas que nous l'avons aimé en réalité, oui. Mais en ce qui nous a aimés. Mais c'est lui qui nous a aimés, oui. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Voilà pour nos péchés. pourquoi il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et Joël sera le verset 19. Verset 19. Oui. Pour nous. Pour nous. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Il a déposé son amour dans les véritables croyants. Et par cet amour, les croyants sont rendus capables d'aimer Dieu véritablement. C'est pourquoi il est dit que tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité n'ont pas pu croire en Dieu. Il faut recevoir premièrement l'amour qui vient de Dieu. Et lorsque cet amour se dépêche en toi, alors tu es rendu compétent pour croire et de marcher et de vivre pour Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas reçu cet amour, alors ils vivent pour eux-mêmes et ils vivent pour leur maître Satan. Voici le monde religieux. Voici une cité de l'abîme de perdition. Voici cette ville souillée de ce monde appelé le séjour des morts, qui est rendu semblable au cimetière. Vous voyez frère, voici ce que c'est que le chemin
du salut pourvu par Dieu, où le croyant n'a fourni aucun effort. On n'a rien fait, frère. Nous n'avons fourni aucun effort. C'est Dieu qui a tout fait pour nous. Vous voyez, c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui nous a rencontrés. C'est lui qui nous a présenté sa parole. Et il a fait de manière à ce qu'on puisse croire. C'est lui qui nous a rendu capables de croire. Comment se fait-il qu'un groupe croit et puis l'autre groupe ne croit pas? Comment se fait-il qu'il y ait un groupe qui aime la prière et puis un groupe qui n'aime pas la prière? Comment se fait-il qu'il y ait un groupe qui aime les réunions de prière et puis il y a un groupe qui n'aime pas les réunions de prière? C'est un problème d'amour divin. C'est un problème de réalité de cet amour. Si cet amour est en nous, on ne peut rien faire d'autre que de servir Dieu. Si cet amour n'est pas en nous, on ne peut rien faire, frère. Il n'y a pas moyen. Et cela ne sera jamais possible. Voilà ce qu'il en est. Et je vais boucler. Tu peux t'asseoir, frère. Je vais donc conclure dans ces 2 petites minutes prochaines pour dire que la religion, c'est donc la plus grande malédiction de ce monde. La religion, c'est la plus grande tromperie et le plus gros malheur que l'humanité ait connu. Et malheureusement, ils sont nombreux qui sont des religieux. Et les religieux ont plusieurs couleurs, car dans les saints, il y a plusieurs fractions. Dans le livre d'Actes chapitre 26, le verset 4 à 5, on ne va pas lire. Vous allez voir que l'apôtre Paul dit que j'appartenais à la secte de notre religion la plus compliquée. Vous voyez, donc dans la religion qui est un grand ensemble, il y a beaucoup de branches qu'on appelle des sectes. Et Paul lui-même qui appartenait à ce mouvement appelé pharisien, il appelle la religion pharisienne comme étant une secte. Et il dit que c'est là qu'il était. Et cette secte était la plus dangereuse. Vous voyez, il dit que j'ai évolué dans la secte la plus rigide, la plus compliquée de notre religion. C'est donc une religion. Et c'est cette religion parisienne que le Seigneur maudissait. Il dit malheur à vous. Vous voyez, il dit malheur à vous, pharisiens. Et c'est de ce nom que Paul était. Et lorsqu'il a entendu la vérité, il est sorti de là. Parce qu'il a compris que être pharisien, c'était habiter dans le séjour des morts. Il avait compris que être sadducéen, c'était d'habiter dans le séjour des morts. Et qu'il fallait sortir de là pour devenir être vivant. Aujourd'hui, chers parents, vous devez comprendre que être religieux en tant que méthodiste, être religieux en tant que haris, être religieux en tant que bonne nouvelle de la grâce, église ONG, être adepte de ces milieux, c'est réaliser que vous habitez encore le séjour des morts. La voie de la résurrection se trouve dans l'évangile. L'évangile est celui qui est proclamé et que nous vous présentons, ne peut être sauvé dans cette contrée que celui qui croit ce que nous présentons. Amen. C'est la plus vérité. Ce n'est pas être prétentieux, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas du vantard, mais c'est avec une pleine assurance et sachant de quoi nous parlons, que nous parlons ainsi. Car jamais, jusqu'ici, la voix de Dieu n'est parvenue à ce village. Depuis la création de ce village jusqu'en ce temps, pas une seule fois où Dieu a visité ce village. Mais c'est maintenant que la grâce de Dieu parcourt ce village. C'est maintenant que la manifestation de la grâce, de la bonté et du salut de Dieu parcourt le village. Et les pieds de Jésus-Christ sont dans les rues de ce village. Et la bouche de Jésus-Christ proclame le même Seigneur et la même vérité. Et tous ceux qui sont destinés pour la gloire éternelle sont ceux qui sortiront de ces loges, de ces sectes, de ces monastères, de ces quartiers, et bien appeler ces jours des morts afin de venir à Christ. Sont ceux qui sont les fils de Dieu qui sortiront de là. Voilà la vérité, frères et sœurs. Tout ce que vous pouvez voir n'est que du maquillage,
n'est que des tombeaux blanchis, n'est que de la couverture, n'est que de l'assiette, dont le dehors est lavé bien propre, mais le dedans est rempli de tout credo, de dogmes, de principes, d'ordres, de coutumes, de traditions et de fétichisme et d'idolâtrie et de statues et de toutes les autres choses que vous pouvez connaître qui ne viennent pas de Dieu. Voici la vérité. Voici la religion étant le plus grand piège de l'humanité. Que tous ceux qui ont des oreilles pour comprendre ce que l'Esprit dit puissent comprendre. Et que tous ceux qui ont un cœur pour discerner la voix de Dieu et reconnaître la vérité de l'Évangile puissent reconnaître et s'échapper des mains du diable et se sauver de cette génération maudite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Amen.